Bonjour. Bien sûr, comme tout le monde, je suis inquiet. Pour mes proches, pour les Français, pour l'humanité, mais le confinement pour moi n'est pas très difficile au fond. J'en ai l'habitude, vivant isolé au fond des collines du sud-ouest. Le printemps est précoce cette année, et dans mon bureau, il y a des tonnes de livres non lus, il y a aussi des ébauches de livres et d'articles commencés, jamais finis. Bref, j'ai de quoi m'occuper. Et puis, il y a le jardin. Ah, le jardin. Le jardin perché entre l'Adour et les Gaves. Dans mon dos, j'y sens l'océan des pins de la Grande Lande. En face, les Pyrénées. Elles se déploient de la Rune à l'Ossau. D'où j'habite, on ne voit pas les forêts. Mais pour les avoir parcourues pendant près de 50 ans, je sais exactement où elles sont. Ce sont les chênes tauzins, les frênes et les châtaigniers du Pays basque. C'est la hétraie d'Irati qui penche vers l'Espagne et envoie ses eaux en Catalogne, et d'où de ces hauteurs on voit pourtant l'Atlantique vers l'ouest. Ce sont les pins à crochets de la Pierre Saint-Martin, les derniers, les plus hauts, au flanc de l'Agny, près des sources du Marmitou. Ce sont les sapins d'Issau, le chopin de Mature et les anciennes traces des exploitations par câble. Alors, de mon jardin, je me souviens des hommes et des femmes rencontrés dans ces forêts. Je les vois presque. Ce sont les forestiers de l'ONF en martelage. Feuillard, 45, puis les 2 coups secs du marteau. Sapin, 60, et encore 2 coups secs. À quoi pense un forestier quand il décide de marquer un arbre à couper? Ce sont les exploitants chargeant leurs grumiers sur les places de dépôt, les ramasseurs de champignons furtifs et taiseux. Un coin à Girolles, ça se dit pas, bien sûr. C'est la naturaliste, toute heureuse de montrer ses photos de l'ours et de ses petits rencontrés la veille. Ce sont les familles de randonneurs peinant dans les raidillons, les enfants traînant la patte et les parents les motivant à coups de bobards éculés. Allez les gamins, encore un petit effort. Vous allez voir comme c'est beau en haut. Et d'ailleurs, on est déjà presque arrivé. Oui, je suis de tout cela. Je fais partie des forêts de France, au moins parfois, au moins en rêve. D'ailleurs, peut-on être vraiment humain sans aimer les forêts, sans sentir que là se trouvent les portes et les chemins qui nous relient à la vie, à la terre, à notre vraie nature et aux autres? Ces jours-ci, je travaille à distance avec mes chers amis forestiers de Chantilly pour aider leurs chênes malmenés par le changement climatique à s'en sortir. En fait, ce qui me manque le plus, je m'en rends compte, c'est de retourner en forêt avec les forestiers pour découvrir, s'intéresser, apprendre, écouter les vieilles histoires 1000 fois racontées, en rajouter, s'émerveiller et discuter à n'en plus finir de la meilleure façon de faire. Vivre quoi, vivre.